Chers amis de la Voix du Christ par les ondes, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu afin de nous laisser enseigner, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin de tirer le maximum, afin de tirer ce qui est utile pour notre vie, pour notre âme, pour notre esprit et pour notre corps. Aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne les derniers temps où le diable se lève, disons, ses agents se lèvent et veulent dominer le monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons refuser cela, nous devons nous lever et ne pas avoir peur de lancer les défis, car nous savons que derrière nous et devant nous, il y a un Dieu puissant, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un constat amer, c'est que les chantres du diable se réveillent, les lieux mystiques se réveillent, les lieux où les gens partent pour prétendre recevoir la guérison, la délivrance, ces lieux-là commencent à proliférer. Et en cela, où se trouve la puissance de Dieu, quand nous savons que c'est des mensonges, ce n'est pas de vraies guérisons, l'âme n'est pas sauvée, l'âme est toujours liée pour l'enfer, et c'est ce que nous devons dire, nous devons dénoncer cela, effectivement manifester la vraie puissance de Dieu. Pour cela, nous nous référons à la parole de Dieu dans 1 Roi 18, verset 19. Il était ainsi au temps d'Israël où Akab avait une femme qui s'appelait Jézabel, qui avait justement attiré à Israël le peuple de Dieu, des dieux étrangers. Et elle avait conduit son mari à adorer, à accepter cela. Et vous savez que parfois, cela peut passer par la partie la plus supérieure. Car comme on dit, quand la tête est en paix, le reste du corps aussi est en paix. Et là, justement, l'idolâtrie était rentrée dans la maison du roi. Comprenez pourquoi il est temps aujourd'hui que nous puissions nous lever. 1 Roi 18, verset 19, il dit « Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Ça veut dire que les démons, les agents du diable avaient une place d'autorité dans le palais et cela n'est pas normal. Nous devons aussi observer nos temps présents et nous réveiller en tant que serviteurs de Dieu, en tant que détenteurs de la puissance de Dieu. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance-là doit nous amener à être des témoins dans notre ville, dans notre pays, dans notre continent et partout ailleurs. Il a dit, Akab envoyait des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Bien sûr, ce sont ces prophètes qu'il a rassemblés. En ce temps-là, Élie était comme seul face à ce défi-là. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Donc, le syncrétisme est tellement ancré dans notre pays qu'on ne sait pas qui est réellement chrétien, qui est réellement religieux et qui est réellement un traditionnaliste. Et c'est ça un peu le problème que nous vivons. Le peuple ne lui répondit rien. La manque de réponse là veut dire que le peuple était indécis et il s'adonnait à ce qu'ils voyaient, à ce qu'ils observaient. Et c'est ça qui attirait leur cœur parce qu'ils étaient impressionnés par les choses qui sont faites à gauche et à droite. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Il y en a 450 prophètes de Baal. C'est ce que lui prétendait. Mais je crois que dans ce message, je ne suis pas seul. Tous ceux qui m'écoutent, beaucoup sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes. Donc, je ne suis pas seul. Vous êtes tous ensemble parce que c'est le même esprit qui est en nous afin que nous puissions nous lever, nous réveiller et combattre.
Notre combat n'est pas dans la chair, ni dans le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés. Nous reviendrons là-dessus. Donc, au verset 23, il est dit que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Notre Dieu est un Dieu de feu, qui répond par le feu. Et c'est ainsi que Élie ayant expérimenté cela, il n'a pas eu peur de défier les 450 prophètes. Il les a dit, 2 taureaux, chacun son taureau, mais le feu qu'on doit apporter à l'autel, c'est pas un feu humain, c'est pas un feu préparé par des hommes. C'est le Dieu de chacun qui doit répondre. C'est le Dieu de chacun qui doit répondre. Puis, faites appel au nom de votre Dieu. Moi aussi, je fais appel à mon Dieu. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez. Alléluia, le choix est toujours donné à celui qui croit qu'il est fort. Et Dieu toujours ne vient pas en retard. Dieu ne vient pas en avance. Dieu vient au moment opportun. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts avec une pleine confiance en ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu seulement qui nous a sauvés de nos péchés. Il est un Dieu qui nous a demandé de démontrer sa puissance afin que le monde sache qu'il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia, que lui sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Ici, c'est Élie. D'autres serviteurs de Dieu, d'autres prophètes ont expérimenté la puissance de Dieu, comme Daniel avec ses compagnons, Anania, Méchach et Azaria. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu devant le grand Nebuchadnezzar à Babylone. Et Joseph aussi a expérimenté la puissance de Dieu, malgré qu'il a été accusé injustement. Alléluia. Il est resté en prison pendant des années, mais il ne s'est pas plaint. Il sait que le temps de Dieu, quand cela arrive, alléluia, il va sortir de là et Dieu va le placer à une position élevée comme il a rêvé auparavant. Pourquoi nous doutons de notre Dieu? Pourquoi nous limitons notre Dieu à des simples paroles, à des simples versets et chapitres que nous lisons? Non, cela doit aller au-delà de cela. Il y a bien sûr que tout le monde a le logos, la parole écrite, mais quand le réma s'affirme, la parole révélée par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui prend le contrôle. Et nous rentrons maintenant à ce moment-là dans le surnaturel. Donc, les prophètes de Baal, ils ont fait leur sacrifice et ils invoquaient aussi leur Dieu. Un faux Dieu, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui ne peut pas marcher, un Dieu qui ne peut pas répondre. Donc, malheureusement, malgré les rites de se torturer, de se tailler le visage, le corps pendant presque toute la journée, rien ne s'est passé. Et Élie de se moquer d'eux. Est-ce que votre Dieu est en voyage? Est-ce qu'il dort? Alléluia. Mais nous servons un Dieu qui n'est pas en voyage. Nous servons un Dieu qui ne dort pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si ton Dieu est mort, viens chez le mien. Il est vivant, il est puissant. À midi, Élie se moquait de crier encore à haute voix, puisqu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'a pas besoin de crier à haute voix, même dans le doux murmure dans ta chambre. Alléluia, partout, dans ta voiture, quand tu marches, à l'église, partout. Alléluia, même sans ouvrir la bouche. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui entend dans les profondeurs de tes entrailles. Ils crièrent encore à haute voix, conformément à leur coutume. Notre coutume n'est pas de crier, notre coutume n'est pas de gesticuler. Notre coutume, c'est de faire confiance à notre Seigneur. Et parfois, Dieu veut même que nous soyons dans le silence. Et dans le silence, Dieu répond profondément. Alléluia. Quoi servirait de s'adresser à un Dieu et de ne pas lui laisser le temps de parler? Nous ne prions pas pour prier, pour remplir des rites religieux. Nous prions et attendons la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand c'était au tour d'Élie maintenant, il a construit des pierres. Alléluia, de 12 pierres.
représentant les 12 tribus d'Israël. Alléluia. La base de la foi à ce temps-là, c'était les 12 tribus. Notre base aujourd'hui, alléluia, c'est Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et l'enseignement de Christ et l'enseignement aussi des 12 apôtres, parce que ces 12 apôtres aussi, alléluia, ont transmis la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté la puissance et l'ont transmis quand Jésus est parti au ciel. Donc, la prière d'Élie a souvent dit, réponds-moi éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu se trouve dans sa réponse. Ce n'est pas seulement la prière. Une prière sans réponse est inutile. Nous devons prier et nous attendre à ce que Dieu nous réponde. Et ici, c'était un défi, un sacrifice sur un autel, attendant que la manifestation de la puissance se réalise. Alléluia. Donc, ce Dieu-là doit répondre. S'il est vrai, s'il est vivant, s'il est vraiment éternel, il répondra. Alléluia. Et effectivement, Dieu n'a pas manqué de répondre à Élie. Il a exprimé sa puissance. Il a exprimé sa puissance, sa présence par le feu. Et le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Il n'a pas seulement brûlé l'holocauste, mais tout ce qui contenait l'holocauste, tout l'autel a été brûlé. Qu'est-ce que nous attendons pour suivre un Dieu comme ça, qui se démontre par sa puissance? Alléluia. Le diable aussi va essayer par de fausses guérisons. Alléluia. Les gens vont courir vers là-bas pour chercher la guérison. Mais vous verrez que c'est des tombeaux qui sont ouverts pour avaler un certain nombre de gens. C'est comme Moïse, quand il est reparti chez Pharaon, vous savez que Dieu lui a dit de montrer par sa main puissante qu'il allait faire sortir les Israélites de l'esclavage. Et quand Moïse est arrivé avec Aaron, l'a démontré par les fléaux, alléluia, des signes qui montrent que cela vient du ciel. Et les 3 premiers signes, le diable aussi a imité cela. Le diable aussi a une certaine puissance, dessus, mais qu'il utilise pour tromper les gens. Mais ce n'est pas une puissance qui va donner un résultat durable. C'est pour un temps seulement. Ensuite, vous retombez encore pire que dans la première situation. Et vous verrez que dans les 10 fléaux, les 3 premiers miracles, Satan a imité cela. Les magiciens de Pharaon ont imité cela. Mais c'était sa limite. Dieu était à 10, mais le diable était à 3. Alléluia. Il a pu faire les serpents comme Moïse, comme Aaron. Le bâton qu'il a jeté s'est transformé en serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Deuxième, alléluia, parce que quand on dit le serpent, c'est le signe du diable. C'est la manifestation du diable, comme dans le jardin d'Éden. Deuxième signe, le signe de sang. Alléluia, les magiciens aussi ont fait transformer l'eau en sang. Oui, on comprend. Le sang est le signe de l'alliance. Mais le diable aime utiliser et boire le sang. C'est pourquoi il est capable de faire la même chose. Mais vous qui m'écoutez, je vous dis, le diable réclame votre sang, réclame votre sang par des accidents, par des maladies. Mais Dieu, lui, au contraire, il a donné le sang de son Fils afin que nous soyons sauvés. Voyez la différence. Le diable réclame votre sang, mais Dieu, notre Dieu, donne son sang pour nous sauver. Alléluia. Troisième fléau où le diable a pu imiter, c'était les grenouilles. Et là, c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. Et c'était le fort des magiciens également. Ils ont pu imiter cela. Mais après cela, c'était fini. Et eux-mêmes, ils ont reconnu devant Pharaon que ça c'est la main de Dieu qui s'appesantit sur l'Égypte. Alléluia. C'est pour dire que quand vous commencez, le défi est durable. Ça veut dire que cela pourra prendre du temps. Ne croyez pas que c'est du premier coup que les choses vont parfois marcher. Il faut insister. Dieu va voir votre persévérance, votre insistance et va faire venir sa puissance. Les anges seront même envoyés en votre faveur
pour que le combat soit gagné. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que c'est l'Éternel qui est notre Dieu, qui est le Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Tout le monde a eu à confesser cela en Israël, quand le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste d'Élie sur le mont Carmel. Encore aujourd'hui, ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez sincèrement. Mettez cela en pratique. Faites un pas. N'hésitez pas. Alléluia. Les premiers instants, vous allez croire qu'il y a un échec. Il n'y a pas d'échec. Dieu prépare la bonne part pour vous. C'est pourquoi, Éphésiens 3, verset 7, il nous est dit, j'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, je proclame, je déclare que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pas forcément ceux qui s'arrêtent devant le micro ou qui conduisent une église. C'est vrai qu'ils le sont. Mais toi qui viens à l'église, toi qui as confessé Christ, Dieu te parle partout, par la parole de Dieu. Dieu te parle par des songes. Dieu te parle par des prophéties. Le Saint-Esprit en toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Parce que ici, il est écrit, je suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce. Alléluia. Que toutes les églises, les cellules deviennent des lieux de feu, de puissance, où il y a la guérison. Alléluia. À ce moment-là, personne ne placera devant vous pour aller chercher une guérison en brousse. Ce sera dans votre cellule, ce fera dans votre église, ce sera dans votre maison. Manifestez, manifestez. Nous n'avons pas tout le temps pour le faire parce que les temps sont mauvais. Vous levez les yeux, regardez, les temps sont mauvais et les champs aussi ont blanchi. Et Dieu a besoin de serviteurs. C'est toi le serviteur que Dieu demande. Et rends-toi disponible dès à présent. Ne doute pas, le Saint-Esprit en toi et veut par toi manifester la puissance de Dieu. Éphésiens 3, verset 8, il dit, moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Dieu. Peut-être tu regardes ton statut et tu te regardes, tu dis, oh, je suis petit, je ne suis rien, je ne suis qu'un petit chrétien. Certains vont dire, chrétien pauvre, petit pécheur. Non, refuse ce langage-là. Sois un combattant comme Dieu a dit à Gédéon. Lève-toi, vaillant héros, pendant qu'il était caché, en train de moudre la farine pour cacher parce que les Madianites venaient les ravager chaque moment. Toi aussi, je te le dis aujourd'hui, lève-toi, mets la parole de Dieu en pratique. Au début, ça peut être dur, mais aie confiance à ce Dieu-là. Il ne manque jamais au rendez-vous. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Ne dis pas je suis petit. Ne dis pas je viens de me convertir hier ou avant-hier. Ne dis pas je suis une femme. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je n'ai pas fait l'école biblique. Non, tu n'as pas besoin de tout cela. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne vient pas avec un diplôme, mais il vient avec une puissance. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Les âmes ont besoin d'être sauvées par la parole de Dieu que tu dois annoncer. Alléluia. Les malades ont besoin d'être guéris. Alléluia. Par l'imposition des mains. Tu as besoin de chasser les démons. C'est ce que Dieu nous a donné comme ordre. Voilà les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il faut que les chrétiens se lèvent maintenant. Se lèvent maintenant. Les pasteurs en tête donnent un encouragement. Alléluia. Pour que les gens se lèvent. Pour que la lumière de Dieu luise. Car la parole de Dieu dit, toujours Éphésiens 3, verset 9, et de mettre en lumière pour tous les hommes. Mettre en lumière pour tous les hommes. Comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu. Et qui a tout créé par Jésus-Christ. Ne vous laissez pas divertir par des langages inutiles qui vous ramènent en arrière, qui vous ramènent dans la tradition qui n'a jamais sauvé ni développé quoi que ce soit. Mais vous avez trouvé la lumière par Christ. Christ, alléluia. Et que l'Afrique a caché, que l'Afrique a recueilli, alléluia, est prêt à nous à agir en notre faveur. Alléluia. Qui te dit que tu es maudit? Tu n'es pas maudit. Christ a porté la malédiction sur la croix. Christ a porté la malédiction sur la croix.
Qui a pu porter malédiction de quelqu'un sur cette terre-là depuis qu'elle a été créée? Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Verset 10, il dit, ainsi les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Église de Jésus-Christ, lève-vous. Comment le monde peut avoir connaître? On dit même les dominations, même les autorités dans le lieu céleste. Ce n'est pas seulement sur la terre, c'est même les dominations. Parce que le feu qui est venu du ciel pour consumer le feu, consumer l'holocauste d'Élie, elle vient du ciel, vient pas de la terre. Du troisième ciel, traverse le deuxième ciel, jusqu'au premier ciel. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, et accomplis la sagesse de Dieu en toi, la sagesse dans sa parole, la sagesse dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et la Bible même dit, alléluia, que le royaume des cieux ne comporte pas en parole seulement, mais en puissance. Christ sans sa puissance n'est pas Christ. Une église sans la puissance de Dieu n'est pas une église. Alléluia. Qu'est-ce qu'avons-nous faire avec des religions? Si ce n'est de manifester la puissance, alléluia, de Dieu. Marc 3, verset 14, nous tirons vers la fin et nous allons prier. Il en établit 12. Christ a établi 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Alléluia, lève-toi. Tu es comme un apôtre maintenant. Dieu t'attend. Ce n'est pas le titre qui compte. Alléluia. Ce n'est pas le titre qui compte. C'est la manifestation de la puissance. C'est pas les œuvres que les gens vont te nommer ceci ou cela. C'est pas à toi d'afficher un titre sur ta poitrine ou sur tes épaules ou sur ta tête. Non. Lève-toi et obéis à la parole de Dieu. Et tu verras ce qui s'est accompli avec les disciples s'accomplira avec toi. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de dormir. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu dois te lever maintenant. Ne dis pas je suis jeune, ne dis pas je suis vieux. À n'importe quel âge, Dieu agit, Dieu manifeste sa puissance. Élisée, le disciple d'Élie, il était moins doublement parce qu'il a demandé, parce qu'il a persévéré. Il a suivi un mentor jusqu'à la fin. Et vous voyez, dans la parole de Dieu, même dans sa mort, l'onction ne l'a pas quitté. L'onction est restée même sur ses jours. Et ça a réveillé, ça a ressuscité un jeune homme mort qu'on a jeté dans la fuite. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il faut du courage. La parole de Dieu, il faut du courage. C'est pas seulement je suis sauvé, je suis dans une église, je paie mes dîmes et mes offrandes. Cela ne suffit pas. On te demandera des comptes. Des âmes souffraient, des malades souffraient, des démons tourmentaient les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas de spécialité dans cela. Cela a été donné à tous ceux qui auront cru. Écoutez-moi bien. Alléluia. Jésus lui-même a établi les 12 pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer prêcher. C'est le moment de prêcher. Alléluia. C'est le moment de prêcher. Là où tu ne peux pas aller, là où tu ne peux pas aller, ceux-là sont venus à toi. Prêche la parole. Le pouvoir de guérir les maladies. Ce n'est pas nous qui guérissons. Non. Nous, on ne peut guérir personne. Mais la puissance à nous. Si nous obéissons seulement, Dieu manifeste sa gloire. Dieu manifeste son nom. Et la gloire lui revient. La gloire est à notre Dieu. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Toi qui m'écoutes maintenant, d'abord prends ta décision. Si tu ne connais pas Christ, rentre dans le camp de Dieu en confessant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est mort pour toi. Il n'y a pas aucun autre chef religieux, ancien, présent ou à venir, n'a pu déclarer cela. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Reçois-le, reçois-le là où tu es. Reçois-le au nom de Jésus. Si tu es malade, mets la main dans la partie malade. Et je proclame maintenant que tu reçois la guérison. Tu n'as pas besoin d'aller à Bruce pour voir quelqu'un. Reste ici, là où tu es. La main de Dieu va te toucher. Et la distance n'est pas une barrière. Alléluia, au contraire. Dieu du ciel, il ordonne et les choses s'accomplissent sur la terre. Ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit, dit la parole de Dieu. Reçois ta guérison, quelle que soit la maladie. Cancer, fibrome, alléluia, tension, diabète, quelle que soit la maladie, dite incurable. Tu reçois, alléluia, dengue qui prolifère maintenant. Reçois ta guérison
de la dengue, au nom de Jésus-Christ. Et je commande à tout démon qui t'avait paralysé, comme ce démon d'Astarté qui avait paralysé tout Israël, avec Jézabel à la tête. Je commande maintenant le feu du ciel, afin que, alléluia, tout hôtel familial soit brisé maintenant. Hôtel là, alléluia, qui te bloque dans ton mariage, soit brisé maintenant. Hôtel qui te bloque, alléluia, dans la maladie, soit brisé maintenant au nom de Christ. Hôtel qui te bloque dans la pauvreté, dans le chômage, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, je sais que quelque chose se manifestera. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia, Dieu est incomparable. Tout lien que le diable a utilisé pour te lier à lui, je brise ce lien maintenant et je commande maintenant aux esprits mauvais. Sortez, libérez maintenant. Sortez au nom de Jésus-Christ. Afin que la femme ou l'homme qui m'écoute reçoive sa guérison maintenant. Alléluia. Étends ta main vers l'écran et reçois ta guérison en instant maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sentiras la puissance de Dieu parcourir ton corps. Alléluia. Les docteurs t'ont condamné. Mais Dieu ne te condamne pas. Il dit, lève-toi comme cet homme de 38 ans, couché depuis 38 ans, attendant l'ange. Jésus-Christ est plus qu'un ange. Il est le Fils de Dieu. Ce qu'il dit, cela s'accomplit. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Commence à confesser ta guérison. Commence à confesser ta délivrance. Alléluia, commence à confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste, te guérisse et te délivre totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.